Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, on remercie Allah. On est ici D'accord, aujourd'hui pour une interview pour ton rôle de narrateur sur la Box. Et du coup, on va poser quelques questions, on va faire une petite interview pour savoir ton ressenti, comment tu as géré le projet, comment tu l'as vu et pourquoi tu as participé en premier lieu. On va commencer directement. Du coup, pourquoi as-tu accepté de participer à la Box? Alhamdulillah. En fait, c'est surtout toi qui as accepté. Parce que moi, j'ai entendu parler du projet via un autre narrateur. Donc moi, dès que j'en ai entendu parler, directement, j'ai voulu en faire partie. Je trouvais que c'était une super idée. Donc je t'ai contacté. Il y a eu un petit casting, on va dire, sur WhatsApp. Et alhamdulillah, j'ai passé le casting. Tu as accepté que je rejoigne l'aventure. Donc alhamdulillah, merci à toi de m'avoir permis de rejoindre l'équipe. Alhamdulillah, c'est un plaisir, mon frère. Un vrai plaisir. Alhamdulillah. Allah il met des gens dans ce projet sur notre route. C'est Allah qui choisit certaines personnes. Hein. C'est Allah qui décide de tout de toute façon. Il choisit qui fait partie de tel ou tel projet, qui peut œuvrer, qui peut... Subhanallah. Des fois on a la volonté de faire les choses, mais c'est Allah qui nous permet ou pas de faire les choses. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui t'a touché dans ce projet? Moi je suis toujours assez touché par les frères et les sœurs qui s'engagent pour la communauté, qui dépensent leur temps, leur argent, leur énergie pour des projets, pour aider la communauté, que ce soit humanitaire ou des projets comme celui-là. Et moi j'ai toujours eu envie de faire partie de ce genre de projet, assez humblement d'apporter ma pierre à l'édifice. Et là en plus ça touche les enfants, l'éducation. Moi j'ai une petite fille donc forcément ça me touche encore un peu plus. Donc, alhamdulillah, moi, dès le début, j'ai trouvé que c'était un projet vraiment ambitieux et qui m'a beaucoup touché dès le départ. Alhamdulillah. Et du coup, en une phrase, la Box pour toi, c'est quoi? La Box, Inch'Allah, ça sera notre passeport pour le paradis si Allah accepte de nous. Une des causes, en tout cas, Inch'Allah. Alhamdulillah, Masha'Allah, magnifique. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué? Et si oui, pourquoi? Parmi celles que tu as racontées ou une autre? Alors c'est une que toi tu as racontée, c'est pourquoi Nassim ne fête pas Noël. Alhamdulillah, moi je suis converti donc parfois c'est un peu compliqué d'expliquer certaines choses qu'on fait ou qu'on fait pas justement avec les proches. Et moi depuis que je suis papa justement avec ma maman des fois c'est compliqué d'expliquer pourquoi on fête pas Noël ou les anniversaires. Donc nous on peut expliquer, des fois essayer d'avoir les meilleurs des mots, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je lui ai fait écouter l'histoire justement, et je pense que ça a pu lui permettre de comprendre autrement que quand moi je lui ai expliqué. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, donc voilà, celle-là m'a particulièrement touché. Alhamdulillah. C'est magnifique. Ouais, effectivement, des fois, on n'est pas forcément les meilleurs prêcheurs pour nos familles, on va dire. Ah, mais exactement. Peut-être qu'on est trop proche d'eux, on ne trouve pas forcément les mots, ou il y a une proximité trop grande qui fait que l'écoute est différente avec des fois une personne extérieure qui est des fois des simples phrases. Hein. Une simple phrase de quelqu'un d'autre peut avoir un poids voilà, exactement. Plus fort que ce que toi tu as essayé de dire pendant des années. Voilà, barakallahu fik. Du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu racontes ces histoires? Subhanallah, beaucoup de fierté. Déjà parce que c'est un exercice qui n'est pas facile quand même. Donc réussir à bien transmettre les émotions, rentrer dans chaque histoire, je trouve que c'est assez, pas très très difficile, mais ça demande quand même de la concentration. Donc fier d'y arriver et fier aussi que toi ça te plaise, que tu fasses des bons retours, parce que des fois c'est un peu dur de se juger soi-même. Et alhamdoulilah, fierté et reconnaissance qu'Allah il nous ait choisi nous pour cette mission-là. Donc alhamdoulilah, fierté et reconnaissance. Inch'Allah. C'est quoi le passage le plus difficile à enregistrer? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont plus dures que d'autres, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un passage plus dur qu'un autre? Voilà. C'était l'histoire sur le secret de l'invocation. Donc dans cette histoire-là, il y a deux enfants qui dialoguent entre eux. Donc en chat, je sais que tu t'en souviens, au studio c'était un peu compliqué parce que déjà, quand on fait une voix d'enfant, il faut réussir à adapter sa voix. Et là, faire deux voix d'enfant, donc essayer de les différencier. Et en plus de ça, essayer de jouer l'émotion de chaque enfant. Bah, ça a été un peu difficile, mais alhamdoulilah, je pense qu'on y est pas trop mal arrivé. Un exercice très difficile, effectivement. Je me souviens de cet enregistrement. Et effectivement, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, si je me souviens bien, on a trois personnages. On a le grand-père et deux enfants. Et les deux enfants, justement, il y a, on va dire, une espèce de dialogue pendant tout le long de l'histoire.
Et alors pour faire deux voix d'enfants différentes et pour réussir à pas s'en mêler les pinceaux, à tenir ces deux voix d'enfants au bon moment dans les bons dialogues, c'était très difficile. Et tu m'as même étonné par justement cette prise de risque et le résultat, machallah, qui est vraiment très très bien, que tu as réussi alhamdoulilah, à tenir sur la durée de l'histoire, on va dire. Un moment drôle ou inattendu pendant un enregistrement? Alors celui-là était pas mal. Alors c'était pas une histoire, tu m'as demandé de faire juste les noms des catégories. Et il y en a une, donc il fallait faire plusieurs intonations. Il y en a une, j'ai tenté un truc et on s'est regardé, on a direct rigolé. Donc j'ai senti que j'étais pas parti dans la bonne direction artistique. Et celui-là, on a rigolé pendant un bon moment quand même. Donc alhamdoulilah, moi c'est celui qui m'a le plus fait rire. Mashallah. Peut-être aussi une anecdote. Moi quand je t'ai posé la question, j'ai pensé à cette soirée mémorable. En plus c'était ta première, le baptême du feu. Si tu peux nous raconter un peu cette soirée. Subhanallah, tu m'as dit qu'il y avait des avions qui allaient passer, donc il y allait avoir un peu de bruit de temps en temps. Et là on a commencé à avoir des klaxons de partout, on comprenait pas pourquoi, est-ce qu'il y avait un mariage ou quoi. Et subhanallah, en fait c'était juste un match de l'Algérie en poule de la CAN. Mais franchement Finalement, ça s'est calmé, ça ne nous a pas perturbé la session, mais au début on s'est dit bon, est-ce qu'on va pouvoir enregistrer ou toute pas. La soirée quand même, on a eu le droit à des moments de coupure où on devait s'arrêter, c'était très bruyant. Alhamdoulilah, finalement ça a été, mais c'est vrai que ça démarrait pas mal sur les chapeaux de roue. Alhamdoulilah, et vraiment, franchement, t'as eu la soirée la plus difficile de tous les enregistrements et d'entrée, mashallah. Pourquoi c'est important pour toi de transmettre ces histoires islamiques aux enfants? Alhamdoulilah, c'est une mission en tant que parent, même en tant que musulman de manière générale, de transmettre en fait tout simplement. Transmettre aux enfants, c'est leur donner des clés pour comprendre quelle est leur religion, comment affronter ce qu'ils vont vivre dans la vie plus tard, comment se comporter avec les autres. Donc déjà pour en faire des musulmans, mais même au-delà de ça, pour créer une société harmonieuse où chacun se comporte comme il faut. Et je trouve encore plus en France, dans un pays non musulman, où notre rôle il est encore plus important parce que c'est pas des choses qu'ils vont apprendre à l'école ou dans les activités extrascolaires. Donc justement, alhamdoulilah, c'est à nous de multiplier les causes pour leur inculquer ces valeurs et encore plus là de manière ludique. Donc alhamdoulilah, c'est une mission qui incombe pas seulement aux parents pour moi. Inch'Allah, effectivement. Après, comme ça me fait penser à certains échanges que j'ai eus lors de la recherche d'un monteur son, où on a beaucoup de non-musulmans qui ont postulé pour travailler avec nous, ce qui était très étonnant justement. Et ce qui était ressorti aussi, c'était ce côté de valeurs communes en fait, de valeurs universelles, de valeurs humaines, de biens en fait, qui sont communes à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de personnes, à beaucoup de religions. Et donc il y a certaines valeurs, oui, qui sont déjà présentes à travers l'éducation, à travers que ce soit à l'école, à travers certains enseignants, etc. À travers des familles, des fois qui ne sont pas musulmanes non plus, mais voilà, l'islam va toujours plus loin dans le bon comportement. Donc alhamdoulilah, le professeur Salem, il a été envoyé, c'est une miséricorde pour l'humanité. Pour l'humanité entière. C'est des valeurs qui, comme tu l'as dit, qui sont communes à tout le monde, qui sont compréhensibles de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour se reconnaître dans les valeurs de l'islam. Exactement. Même si on a nos spécificités, des choses que certaines personnes comprennent moins, mais alhamdoulilah, justement, c'est pour ça aussi qu'il y a ce besoin de transmettre et d'être une cause que les enfants, justement, comme tu disais, on est dans un contexte français, les enfants sont exposés à beaucoup de choses et ça permet aux enfants d'avoir un autre son de cloche, on va dire, et voilà, du bien qui est diffusé dans leurs oreilles, en fait, concrètement. Exactement. Parce qu'ils sont exposés à tellement de choses. Après, selon les familles, selon les éducations, selon les environnements, ça peut être plus ou moins poussé. Alhamdulillah, s'ils ont déjà des histoires comme ça qui peuvent leur apporter du bien et qui peuvent grandir avec, c'est énorme. Alhamdulillah, exactement. Quel personnage t'inspire le plus ? Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Yanis dans Les Messagers de Lumière, parce que il questionne beaucoup son papa sur les anges. Il est il a beaucoup de questions, il est très curieux. Après quand son papa lui explique, il est ébahi. Et ensuite, il met en application entre guillemets ce que son papa lui a dit,
en étant observateur au quotidien, en méditant sur ce que son papa lui a dit. Après, vient lui en reparler. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, justement, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire la transmission. Son papa, il lui transmet des informations et après, ça a un vrai impact dans sa vie de jeune musulman. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Inch'Allah. Selon toi, pourquoi les enfants vont aimer la Siraj Box? Je trouve l'avantage, c'est que il y a vraiment, on sent le travail qui a été fait à toutes les étapes, c'est-à-dire le travail fait par les autrices à l'écriture. Après, le choix des narrateurs qui sont plusieurs narrateurs avec des voix différentes, des façons de raconter différentes. Et même après ça, le montage son, les effets audio qui sont rajoutés avec parcimonie sans qu'il y en ait trop pour juste rajouter un petit peu d'engouement, on va dire, à l'histoire. Alhamdoulilah, c'est vraiment des histoires de qualité. C'est vraiment ça qui permet aux enfants de s'immerger dans l'histoire, en fait, de vraiment la vivre, de vraiment laisser libre cours à son imagination quand ils l'écoutent. Alhamdoulilah, on sent vraiment la qualité du travail, moi je trouve, dans les histoires. Alhamdoulilah. Et du coup, qu'est-ce que ça change par rapport aux écrans? Alhamdoulilah, c'est très très différent. Les écrans, déjà, on le sait maintenant, hein, il y a beaucoup de nocivité dans les écrans. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que déjà, on sait ce que l'enfant va écouter. On sait que, comparé aux écrans, c'est pas un contenu qui va divaguer au fur et à mesure des clics ou quoi. Et en plus de ça, là, l'enfant, ça lui permet de laisser libre cours à son imagination, juste d'écouter, de fermer les yeux, d'imaginer, de réfléchir à ce qu'il entend. Et en plus de ça, c'est un contenu qui est quand même très riche. Il y a beaucoup d'histoires, donc ça permet de le faire, d'écouter une histoire par-ci, une histoire par-là, de faire une longue session entre guillemets ou quelque chose de plus court. Et aussi de ne pas se lasser, contrairement aux écrans. Voilà, alhamdoulilah, il y a beaucoup plus de khair que. Peut-être aussi que justement, du coup, le discours a plus d'impact parce qu'il faut se concentrer. L'enfant se concentre naturellement sur la parole, sur ce qui est dit, et moins perturbé par des effets, par des images, par des effets de lumière ou quoi que ce soit. Et du coup, il se concentre peut-être plus sur le discours que si on avait un contenu islamique aussi, mais avec un dessin animé ou mais au-delà de ça, pour son cerveau, c'est quelque chose qui l'entraîne, entre guillemets, tu vois, qui va pas le rendre plus bête, on va dire, tu vois. Là où des fois être passif devant un écran, c'est beaucoup moins intéressant pour le développement du cerveau de l'enfant. Là, c'est le contraire, ça le pousse à réfléchir, à imaginer. Effectivement. Ouais. Si tu devais convaincre un parent en une phrase? Alhamdoulilah, la Siraj Box, c'est un jouet qui allie l'aspect ludique, l'aspect éducatif, esthétique, et qui en plus, comme on l'a dit juste avant, dure dans le temps, qui n'est pas obsolète au bout de 2-3 utilisations. Il y a beaucoup de contenu. C'est dur quand même de trouver un jouet qui rassemble toutes ces caractéristiques. Donc, alhamdoulilah. Si vous trouvez mieux, dites-nous. Du coup, une phrase pour les parents qui hésitent? Alhamdoulilah. Je pense que une fois que c'est adopté, vous vous demanderez comment vous avez fait pour hésiter. Machallah, magnifique. Très belle phrase. Pourquoi chaque enfant devrait écouter ces histoires? On l'a déjà un peu dit à travers les parce que chacun, je pense, peut s'y retrouver. Les histoires, elles sont très différentes dans la façon dont elles sont approchées. Des fois, on parle directement de l'histoire des prophètes. Des fois, on prend des personnages fictifs pour raconter d'autres histoires. Des fois, c'est des mini-tafsirs, donc quelque chose d'un peu plus, pas scolaire, on va dire, mais un peu plus dans l'explication. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pareil pour tous les profils. Il y a des histoires qui s'adressent peut-être à ceux qui ont des familles avec des non-musulmans. Alhamdulillah, chacun va y trouver son compte. Complète la phrase. La Siraj Box, c'est? La Siraj Box, c'est une lumière pour nos enfants. Machallah, magnifique. Ça valait le coup de s'en souvenir. Ah ouais, ça valait le coup. C'est exactement le nom de la Siraj Box, il vient de là aussi. C'est illuminer le cœur des enfants dans les ténèbres de cette dunya, on va dire. Barakallahu fik, mon frère, pour ce petit échange. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue des uns et des autres. Ça permet de se poser aussi pour parler, d'aborder des points qu'on n'a peut-être pas abordés en dehors de cette interview. Donc, alhamdulillah, c'est toujours intéressant. C'est enrichissant pour nous. On espère aussi que c'est enrichissant pour les gens qui vont regarder. Inch'Allah. Alhamdulillah, pour les gens qui suivent le projet. Barakallahu fik. Barakallah, mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Avion. On va laisser passer. Et c'est plus long qu'au studio, hein. Ouais. Là, on entend de là, ouais, C'est plus long. Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Au studio, ça va quand même, t'as vu, alhamdulillah. Non, On se ça rend va, compte ça que va. c'est mieux en fait. Il passe, Donc, on est tac, bien il fait son fermé, axe, il donc passe on- d'un coup, ouais, ça y est, c'est machallah. fini. Là, ouais, tu l'entends, la réverbération et tout. Alhamdulillah. Bismillah. Attends, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai mis un bon truc en fait, je crois. Inch'Allah. Subhanallah, j'ai vu ce que j'ai dit. Attends, là, déjà, tu m'as pris de court. Ah, c'est la dame traditionnelle, j'ai craqué là. Inch'Allah. Je sais plus ce que j'ai dit, ce truc. Alhamdulillah. Je te laisse réfléchir un petit peu. Ah, subhanallah.